Mes chères ambassadrices, mon cher ambassadeur, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver. Je suis sur l'ascension qui va me mener au Maïdo, donc ce fameux plateau qui permet d'avoir une vue sensationnelle sur le cirque de Mafate. Tu l'as bien compris, je suis sur l'île de la Réunion, île que je t'invite fortement à venir visiter parce que c'est une des îles, d'ailleurs je pense la seule, des îles françaises, qui a l'appellation patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc autant te dire que ce label rouge, tu ne l'as pas systématiquement, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de belles choses à visiter ici sur cette île, et cette particularité de diversité. Tu vas dans un sens, c'est un panorama, un paysage, tu vas dans un autre, c'est tout à fait autrement, et c'est impressionnant. Et pas besoin d'aller loin, hein. Souvent tu vas faire 1 km à ta droite, 1 km sur ta gauche, c'est complètement différent. Tu vois là, c'est une espèce de petite steppe où la végétation elle est un petit peu plus rare, tout simplement parce qu'en fait la roche est volcanique, c'est pas de la terre. Et c'est dommage qu'il y ait un gros nuage qui arrive sur moi, mais là sinon je t'aurais montré une belle vue sur Saint-Gilles-les-Bains, la côte où il y a la mer, etc. Et donc c'est dommage, peut-être qu'une fois que ce nuage va passer, on aura une vue intéressante. Mais bon, le but c'est pas de te faire une visite guidée de la Réunion, même si je m'étais promis de t'emmener dans des lieux insolites, chose que je fais maintenant, hein, chose promise, chose due. Et donc du coup je suis content de pouvoir moi-même profiter de cette île et de t'y amener toujours avec un panorama intéressant autour de mes différents sujets qui tournent autour de la perversion narcissique et les relations toxiques et le harcèlement, la manipulation, le chantage, etc. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur une réflexion que je me suis faite en lisant bien sûr vos commentaires qui sont toujours intéressants et pour lesquels je vous remercie énormément. C'est vrai que souvent on a tendance à dire que voilà, les pervers narcissiques ce sont des gens qui sont fous, ils sont malades, il faudrait les enfermer. Mais là vous voyez, lorsque vous dites ça, moi-même je les ai pensées ces choses, c'est souvent notre cœur, le ressenti qui parle. Parce qu'on est sur le coup de l'émotion, on est triste de voir qu'on ait pu se faire avoir. Mais en réalité, les pervers narcissiques ne sont pas des psychopathes. Ils ne sont pas fous. Ils n'ont pas de maladie mentale. Alors qu'un psychopathe, oui. Et je me suis dit qu'il était intéressant de faire une vidéo sur la différence entre un psychopathe et un pervers narcissique. Et tu vas vite voir qu'il y a quelques similitudes, certes, mais très peu par rapport à toute cette quantité de différences qui les opposent. Donc mon but, au travers de cette vidéo, c'est de faire un petit différentiel entre le psychopathe et le pervers narcissique. Donc oui, le pervers narcissique n'est pas un psychopathe, c'est pire. Première similitude, on va commencer par les similitudes. Le psychopathe est une personne qui a une certaine froideur émotionnelle. Voilà. Il transparaît rien. Tu te demandes, mais il réagit. Voilà, c'est triste ce qui se passe. Regarde, un tel vit une situation comme ci, comme ça. Le psychopathe, blême, vitreux, aucune réaction. Le pervers narcissique, c'est pareil. Il y a un vide émotionnel. C'est-à-dire qu'ils n'expriment pas ce qu'ils peuvent ressentir, si toutefois ils le ressentent. Et c'est pareil pour le pervers narcissique. Ils n'arrivent pas, ces gens-là, à se pointer du doigt, s'auto-pointer du doigt, en utilisant leur conscience, en se disant « mais est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je devrais faire plus comme ci ou comme ça ?» etc. etc. Il n'y a pas d'introspection, autant pour le psychopathe que pour le pervers narcissique. Ce sont des personnes qui n'ont pas, si tu veux, d'idéologie, c'est-à-dire ils font leur petite vie et comme ils vivent le psychopathe bloqué sur quelque chose qui l'empêche d'évoluer dans sa vie, donc du coup il n'a pas de projet particulier parce qu'il est resté bloqué dans le passé de quelque chose qui le bloquait. Pour ce qui est du pervers narcissique, lui c'est différent. Lui, il vit qu'au travers de ses proies. Il se contente que de choses sous sa main. Donc de dire qu'il a vraiment des projets, c'est pas la planification d'un projet particulier qui va le rendre heureux
Parce que c'est pas au travers de cela. Il défend pas une cause particulière, voilà, il n'est pas engagé dans quelque chose. C'est pas ça son truc. Lui, il veut que ses arrières soient assurées par rapport à ce dont il a besoin pour vivre tout simplement dans son équilibre à lui. Donc l'idéal, il n'y en a pas tellement, autant pour l'un que pour l'autre. Les deux également sont concernés par une espèce de froideur. De froideur au niveau de ce qu'ils ont pu subir. Parce que si jamais ils ont subi quelque chose, on peut comprendre qu'on ait du ressentiment. C'est tout à fait normal, on est des êtres humains. Mais eux, cette froideur se transforme en rancœur. Ce sont des gens qui ne pardonnent pas facilement. Voilà, il y a ce côté, voilà, on garde ça au travers de la gorge, comme si dans leur comportement, il y a toujours ce besoin de se venger. Voilà, cette attitude vindicative, tu vois. Encore une similitude, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas la conscience du mal qu'ils peuvent provoquer. Ils ne se remettent pas en question. Si je fais comme ci, si je dis comme ça, ils ne se pointent pas du doigt comme j'ai pu te dire tout à l'heure. Non, ils ne se remettent pas en question. Voilà. Ils n'ont pas conscience du mal qu'ils peuvent provoquer sur autrui. S'il doit y avoir des similitudes, elles se trouvent au travers de ces choses que je viens de te décrire. Mais tout ce que je vais te dire maintenant, c'est complètement différent. Le psychopathe, c'est quelqu'un d'impulsif, spontané. Il est calme et d'un coup, paf, il va faire quelque chose. Il te surprend. Alors qu'en réalité, le pervers narcissique, lui, non. C'est quelqu'un qui agit toujours sous le calcul. Il y a quelque chose en lui qui l'offusque, il est tout le temps offusqué, il est toujours mécontent de quelque chose, qui va justifier, qui va tramer, réfléchir à planifier quelque chose de machiavélique. Alors que la différence avec le psychopathe, lui, c'est que il y a quelque chose qui l'a bloqué dans le passé, on est d'accord, mais il peut être calme et d'un coup, pouf, il va réagir, agir d'une façon qui n'a rien à voir, il va te surprendre, il va te faire peur. Et c'est ça qui est dangereux avec le psychopathe, c'est qu'il n'est pas du tout prévisible. Alors que le pervers narcissique, quand tu n'entends pas parler de lui, méfie-toi, il prépare un coup. Mais quand il est présent, c'est qu'il est en prise d'information, il est en train de te guetter, c'est lui qui n'est pas trop bien. Tu vois? Encore une grande différence entre les deux. Le psychopathe, c'est quelqu'un qui a une projection dans l'avenir qui est nulle. Voilà le rapport que j'ai pu faire avec l'idéal tout à l'heure. Il n'arrive pas à se projeter, à planifier sa vie. Alors qu'à l'inverse, le pervers narcissique, lui, il a besoin constamment d'une projection, du moi. C'est-à-dire le moi de Freud. Moi sur moi, ça. Le moi, c'est-à-dire le côté vitrine de sa vie. Ce qui a besoin d'être bien vu, ce qui a besoin d'être apprécié par les autres, tu vois. Donc il y a constamment une projection du moi vers l'extérieur, vers également l'avenir. C'est ce qui le nourrit. Il en a énormément besoin. Le psychopathe, c'est quelqu'un qui est d'une violence physique impressionnante. Tout se passe dans les mains, dans l'attitude. Il est physiquement violent parce qu'il exprime en fait sa colère, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Il a besoin de l'exprimer au travers de sa gestuelle. Alors que le pervers narcissique, il n'est pas d'un prime abord physiquement violent. Il est violent psychologiquement. C'est quelqu'un qui te dégrade psychologiquement. Il te détruit intérieurement. Et si jamais il n'arrive pas à ses fins, parce que tu ne lui donnes pas matière à réussir, il peut éventuellement devenir, si échec il y a sur le plan psychologique, user des mains pour pouvoir achever ce qu'il n'arrive pas à faire, qui le frustre du coup énormément. Le psychopathe, c'est quelqu'un qui est cynique, c'est quelqu'un qui ricane, parce que là, il pense à quelque chose, paf, il le fait, et ça l'excite. Voilà, c'est quelqu'un qui rigole quelques minutes avant du mal qu'il s'est projeté de faire tout de suite, dans l'immédiat, dans la spontanéité. Alors que le pervers narcissique,
il est cynique également. Mais lui, c'est une jouissance dans la dominance. Et donc, c'est une jouissance qui est plus étalée dans le temps. Alors que le psychopathe, c'est une jouissance parce que quand il est violent physiquement, sa violence physique ne dure que quelques secondes. Mais il en jouit quelques secondes, quelques minutes avant, parce qu'il sait qu'il va faire quelque chose dans l'immédiat. Alors que le pervers narcissique, c'est de te voir souffrir constamment qui le fait jouir. Donc il a besoin constamment de préparer un mauvais coup pour jouir dans la durée, dans cette dominance qu'il va t'imposer. Voilà une grosse différence. Je continue. Le pervers narcissique, lui, c'est un prosélyte. Il a besoin de former son poulain qui va devenir comme lui. Souvent, le garçon aîné de sa famille. Alors que le psychopathe, lui, il agit en solo. Et il ne transmet pas un savoir machiavélique. Non. Il est tout seul dans son délire. C'est quelqu'un qui est un petit peu basique, archaïque, le psychopathe. Alors que le pervers narcissique, il est mythomane. Il a constamment besoin de s'inventer des vies. Il a constamment besoin de soigner son image. Alors que le psychopathe, lui, pas du tout. C'est quelqu'un, comme je t'ai dit, qui est spontané. Il n'y a aucun calcul. C'est là, je le ressens, tout de suite maintenant, je le fais. Et il se fiche des répercussions de l'image sur lui. Qu'est-ce qu'on va en penser, du qu'en dira-t-on? Il n'est pas du tout avec ça. Alors que le pervers narcissique, lui, il est stratège. Lui, il est calculateur. Il dit, si je fais ça, faut que ça se passe comme ça, parce que sinon, ça peut être perçu comme ça. Il faut toujours qu'il agisse dans l'ombre, qu'il ait les résultats escomptés pour qu'il puisse jouir dans le silence, de voir que finalement il a fait du tort à des personnes qu'il côtoie tous les jours, mais les gens ne savent pas que c'est lui, alors que c'est lui qui leur serre la main tous les jours. C'est ça qui est incroyable. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que les gens le sachent que c'est lui, parce qu'il a constamment besoin de soigner son image. Tu vois? C'est pareil au niveau de l'allure. Le pervers narcissique, lui, son allure, il a besoin de le soigner. C'est un séducteur, donc son image, son aspect est hyper important. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le psychopathe, lui, aucune allure. Ça ne le dérange pas. Hein. Le psychopathe, lui, il a besoin de faire peur. Tiens, je fais juste une petite pause, parce que là, il y a les nuages qui se sont un petit peu dégagés. On voit un petit peu la côte en bas. Et voilà, c'est pour cette raison que je t'ai emmené dans ce lieu. C'est pour que tu puisses profiter toi aussi. Dommage qu'il y a ce gros nuage. Bon, ça sera une autre fois. Alors, je continue ce que je te disais. Le psychopathe, il a aucune allure, alors que le pervers narcissique, lui, il est dans la séduction, donc il a besoin de constamment soigner son apparence. Le psychopathe, lui, agit en faisant peur. Il a besoin de faire peur. Et quand il fait peur, ça le fait jouir. Il aime ça. Il aime avoir ce côté impressionné de par sa présence. Il passe, tout le monde s'écarte. Tout le monde fuit. Ça, il aime. Alors que le pervers narcissique, non, il a besoin de se mêler à la masse. Il ne veut pas être reconnu. Il a constamment besoin de manipuler, d'influencer dans l'ombre. Ni vu ni connu, mais en réalité, c'est moi qui suis le moteur de toute chose. Il adore cela, le pervers narcissique. Le psychopathe, il assume clairement qui il est. Il a compris l'image qu'il renvoie de sa personne. Il dégoûte, il repousse, il fait peur. Et il aime ça, c'est ça qu'il aime. Alors que le pervers narcissique, lui, c'est un imposteur. Il est complètement dans le syndrome de l'imposteur. Il revêt différentes casquettes qu'il ne maîtrise pas du tout, mais il a besoin de se montrer sous ces jours-là parce que ça lui permet d'être un véritable imposteur, un vampire qui va prendre la vie des gens. Il va s'approprier, c'est un vrai caméléon, c'est bien ça, c'est ça qui lui fait porter le terme de caméléon, c'est-à-dire qu'il essaye d'être un copier-coller de l'autre, parce que ça lui donne du coup une identité qu'il n'a pas, parce que lui-même, il n'aime pas l'identité qu'il est, parce qu'il sait qu'il est vide, qu'il n'a aucune valeur, et donc du coup, la valeur qu'il va avoir, c'est en s'appropriant l'énergie, la personnalité, le bagou des uns et des autres.
comme tu vois dans certains dessins animés, ce super pouvoir de pouvoir prendre l'énergie de l'autre, parce qu'en réalité, ils en sont dépourvus. Ils ont juste cette capacité de prendre l'énergie de l'autre. Mais en fait, sinon, eux, ils ne sont rien. Ça me fait penser à Mystique dans les X-Men, qui du coup a cette possibilité d'avoir l'aspect de toutes les personnes qu'elle veut, parce qu'elle aime pas sa vraie nature. Hein. Je crois que c'est un reptile, je crois, et elle aime pas à quoi elle ressemble, mais elle a besoin, et elle a ce pouvoir de pouvoir se transformer en n'importe quelle personne. Du coup, elle jouit de pouvoir tromper son petit monde. L'image est du coup bien trouvée pour ce qui va pouvoir faire ressembler le pervers narcissique, tu vois. Autre différence entre le psychopathe et le pervers narcissique, c'est que le psychopathe, lui, c'est une personne qui est cache. Il n'y a pas d'artifice. Il ne se cache pas. Il n'a pas besoin que les autres ne le reconnaissent pas. Au contraire, il assume ce qu'il est, parce que justement, c'est ça qui va le faire jouir. Le fait d'être une personne peu attirante, repoussante, que lorsqu'il passe quelque part, tout le monde s'écarte, tout le monde le fuit. Si tu veux, il répète exactement ce que certainement il a vécu dans son enfance, le rejet, l'abandon. Et c'est peut-être ça qui le met comme un psychopathe, c'est-à-dire il y a quelque chose qui lui a fait tellement mal, dont il a besoin de rétablir la situation, mais plutôt que d'être gentil, non, il préfère donner force à ce qu'il a pu subir en étant justement quelqu'un qu'on repousse, parce que son attitude, son accoutrement, sa façon d'être est repoussante. Tu vois, c'est ça la grande différence avec l'attitude que pourrait avoir le pervers narcissique, qui lui, au contraire, aura une attitude secrète. Il agit dans l'ombre, il ne veut pas qu'on sache que c'est lui. Il aime avoir cette attitude de la personne qui ne sait rien, alors qu'en fait c'est lui qui est le moteur, c'est lui qui a tout fomenté, et il jouit de voir que tout le monde croit que les choses sont ainsi, alors qu'en réalité c'est lui qui est à l'origine de toute cette mascarade. C'est en ce sens qu'il jouit de ce qu'il est en train de mettre en place. Là, voilà une grande différence entre les deux. Le psychopathe a également besoin de réparer le mal qu'il a subi. Admettons que le mal qu'il a subi, c'est le rejet, l'abandon de sa mère, ou peut-être un de ses parents est mort, il a été placé de famille en famille. Il en veut à la société parce que quelque part, voilà, on ne s'est pas occupé de lui, on ne l'a pas aimé, et puis il a bien senti qu'on ne l'aimait pas comme ses beaux-frères et ses belles-sœurs, quand il était dans des familles d'accueil. Et il a l'impression qu'il a été du coup abandonné, pas aimé. Et donc du coup, le psychopathe, lui, il aura ce besoin de se venger par rapport à cela. Il sera vindicatif, alors que le pervers narcissique, pas du tout. Mais plutôt que d'essayer d'être gentil, le psychopathe, lui, s'il en veut à sa mère fortement, par rapport au mal qu'il aura subi, ou le fait d'en vouloir à sa mère parce que sa mère l'a abandonné, alors que peut-être sa mère est morte, mais il ne le comprend pas, il ne l'a jamais accepté, donc du coup il va être dur avec les femmes d'une manière générale. Et s'il n'y prend pas garde, il pourra devenir un serial killer. Toutes les femmes qui lui rappelleront le peu de souvenirs qu'il aura pu avoir de sa mère, tel physique, telle façon de parler, ça sera sa proie, et il va faire du mal à ces femmes. Il sera peut-être quelqu'un qui va les torturer, les tuer, parce qu'à chaque fois qu'il fera cela, c'est comme si il se donnait le pouvoir d'agir dans le passé, comme s'il avait pu rétablir la situation à l'époque, quand il vivait avec sa mère, alors qu'il ne pouvait pas parce qu'il était pétrifié d'une mère qui était violente, ou d'une mère qui l'a abandonné, ou qui l'a humilié. C'est pour cette raison qu'en fait, un psychopathe est bloqué sur le passé. Alors que le pervers narcissique, lui, n'est pas bloqué sur le passé, non. Il utilise l'avenir pour compenser son passé. C'est ça la grande différence entre l'un et l'autre. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le pervers narcissique, lui, il ne peut pas se débarrasser de l'autre, puisqu'il a besoin de l'autre. Il a besoin de l'autre pour vivre, il a besoin de son énergie. Tu vois? Donc, il sera plus un manipulateur et pas quelqu'un qui se vengera. Même s'il peut avoir quelquefois l'envie de se venger d'une situation qui lui déplaît, mais ça sera toujours dans une façon de manipulation. Ça ne sera pas je fais quelque chose pour me débarrasser d'une personne, l'éliminer. Non, cette personne, il en aura besoin parce que c'est dans sa manipulation qu'il se donne toujours un sens à sa vie. Tu vois la différence? Si jamais le pervers narcissique a été abandonné, admettons quand il était plus jeune, comme je viens de te donner comme exemple, il n'aura pas la même attitude qu'un psychopathe. Le psychopathe, lui, ça va être un marginal. Il va, si tu veux, perpétuer l'abandon.
on m'a abandonné, on m'aime pas, je suis plus rien, je vaux rien, eh bien je vais être ce déchet-là, d'accord? Je vais être marginal, je vais être SDF, je vais être délinquant. On n'a pas voulu de moi, on m'a rejeté, eh bien je vais être quelqu'un qui va repousser les gens dans mon accoutrement, dans mon odeur. Je vais être quelqu'un auprès duquel on n'a pas envie de s'approcher. Et quand il aura cette image-là, quand il renverra cette image, il répétera justement ce qu'il aura vécu. En tout cas, ce qu'il pensera avoir vécu de ce que les autres pourront éventuellement penser de lui. C'est sa façon à lui de rétablir ce passé douloureux. Alors que le pervers narcissique, lui, pour une même cause, non, il aura besoin d'utiliser l'autre, de l'abuser, de tricher, de profiter de ce qu'il pourra soutirer. Il sera un dictateur. Il aimera avoir une position de vie plus, moins. C'est-à-dire, heureusement que je suis là, parce que je suis capable de faire ci et ça. Je suis un sauveur, je suis une référence. J'ai besoin d'exister. J'ai besoin d'être sollicité par les autres. Alors que le psychopathe, c'est tout l'inverse. Il perpétue le rejet. Ce qui est paradoxal, parce qu'il l'a subi, il l'a mal vécu, mais du coup, lui, il le perpétue. Alors que le pervers narcissique, il le rétablit en se donnant une image qu'il n'a pas, un bagou, une histoire qu'il n'a pas. Tu vois, c'est ça la grande différence entre les grandes différences entre le psychopathe et le pervers narcissique. Donc, si jamais tu connais des personnes au travers de la perversion narcissique telle que je te l'ai décrit là, c'est un pervers narcissique. Par contre, si tu connais d'autres personnes telles que je l'ai décrit, plus sur le listing du psychopathe, c'est certainement un psychopathe. Voilà. Je te remercie de m'avoir suivi. Merci de continuer d'apprécier mes vidéos. Si tu peux me lâcher un petit commentaire, ça sera avec plaisir. J'aime beaucoup, si jamais il y a des sujets qui vous intéressent. Si c'est des sujets qui sont dans mes cordes, je me ferai un plaisir bien sûr de me renseigner et de vous faire cette vidéo. Ou si c'est des choses que je maîtrise déjà, ne pas hésiter à répondre à vos questions sous forme de vidéo. N'oubliez pas le quiz qui va vous aider énormément à avancer. Remplissez-le. Le fait même de le remplir, ça prend pas plus de 5 minutes. Ça vous fait du bien parce qu'en fait, ça va vous remémorer des choses que vous vivez, qui vont confirmer à quel point vous avez besoin d'une aide. Et après, vous serez redirigé vers l'aide qui sera adaptée à votre situation. Merci beaucoup, une fois de plus. Je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao.